Le super couple, partie 2. Après avoir été dos au mur dans leur combat contre le méchant Rismond Lazare, Chester et Arya s'étaient battus main dans la main pour le vaincre. Littéralement. Le super couple choisit de prendre un petit congé sabbatique. Ils souhaitaient se libérer de tout ce chaos et profiter du temps comme un couple normal. Chester et Arya accueillirent la renommée des super-héros. Les fans les submergeaient pour prendre des selfies et signer des autographes dans les épiceries, les centres commerciaux et les cinémas. Le visage de Chester était sur les panneaux d'affichage et celui d'Arya sur les bouteilles d'eau, les boîtes à goûter et les t-shirts. La vie fut belle pendant un certain temps. Au début, c'était amical et flamboyant. Rapidement, une petite rivalité s'installa entre les deux. Ils commencèrent à se disputer pour savoir qui avait le plus de fans et de marques. Chester donna son nom à un arôme de ketchup. Sauce piquante, Fireman Flame, très épicée. Les figurines d'Arya étaient en rupture de stock dans tous les magasins de jouets. Les poupées Barbie appartenaient au passé. Les jeunes filles adoraient les figurines d'Ice Woman. Elles étaient trop cool. Un après-midi, alors qu'Arya s'asseyait sur le lit pour lire un livre, elle fut surprise par un bruit sourd et se retrouva assise sur la serviette mouillée de Chester. Arya était furieuse. « Ah, c'est dégoûtant. C'est la 5e fois en un mois. Quand cet homme va-t-il grandir ?» Ah, home sweet home. Bonjour, ma femme. Chester, combien de fois dois-je te rappeler de sécher ta serviette mouillée? Regarde-moi ce chenille. Oh, allez, chérie. C'est juste un peu d'eau. Laisse-moi la ramasser pour toi. Ce n'est pas la question. C'est de la courtoisie, des manières élémentaires, Chester. Tu ne vis pas dans un dortoir avec des colocataires. Ce n'est pas la fin du monde, Arya. C'est juste une serviette mouillée. Tu veux bien te détendre un peu? Me détendre? Je devrais peut-être jeter mon peignoir humide de ton côté du lit et hausser les épaules, comme si c'était vraiment rien. Chester et Arya se harcelaient l'un l'autre depuis des semaines. Ils réalisèrent que combattre le crime était bien plus facile que d'être mariés. Une autre fois, Chester entra dans la cuisine. Feu bazooka! Pow! Boum! Ah, votre majesté, enfin, vous nous avez gratifié de votre présence. Avez-vous apprécié vos vacances loin des tâches ménagères? Des vacances? Qu'est-ce qui te met dans tous tes états, Ice Woman? Essaye de deviner, Sherlock. Tu ne peux pas continuer à négliger tes corvées. C'est ton tour. Oups, je suppose que je me suis laissé entraîner dans mon propre petit monde. Ton petit monde? Dans ce petit monde magique qui est le tien, la vaisselle se nettoie-t-elle d'elle-même avec de l'eau et du savon et elle se range toute seule dans le placard? Si seulement les couverts étaient aussi disciplinés. Ha ha ha. Je te promets de me rattraper. Et si je t'invitais à dîner ce soir? Oh, alors maintenant tu essayes de me soudoyer avec de la nourriture, hein? Bien essayé. Fais juste la vaisselle, Chester. Chérie, ne sois pas comme ça. Allez, j'essaye seulement de te calmer. Ha 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 ha. C'est pas croyable. Ce n'est pas drôle. Quel gamin. Le lendemain, Chester trouva une raison encore de se plaindre. La 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 la. Eh bien, regardez qui a transformé la salle de bain en piscine. Très drôle, Chester. C'est mon nouveau shampoing. Et je débouche toujours les canalisations. Pourquoi est-ce que t'es si méchant? Hein? Tu as développé une mémoire sélective. Cela s'est passé il y a 2 jours. Ah, s'il te plaît. Comme si tu n'avais jamais causé de désastre dans les toilettes avec ton karaoké de malheur. Merci beaucoup. Mais nous ne parlons pas ici de mes talents vocaux. Nous parlons ici de tes cheveux qui provoquent des déluges de proportions désastreuses. D'accord, j'ai fait une erreur. Je me suis laissé emporter par ma routine de soins capillaires. Et toi, tu réagis de manière excessive. Alors, la prochaine fois, fais attention.
J'en ai assez d'essuyer les inondations dans la salle de bain. Chester se sentit coupable d'avoir crié sur Arya. Il proposa de préparer le dîner, pendant qu'Arya nettoyait la canalisation à l'aide d'une ventouse. C'est ennuyeux. Et si je congelais cette eau? Ensuite, je pourrais casser les morceaux de glace et les jeter. La puissance de la glace! Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh non! Chester! Pendant ce temps, Chester se battait avec le ragoût de légumes. La recette mettait sa patience à rude épreuve. Cette marmite fait cuire le ragoût à la vitesse d'un escargot. Et si je me contentais de... Fire Power! Attendez un peu. Oh non! Arya! Chester et Arya coururent l'un vers l'autre, paniqués. Je dois te dire quelque chose. J'ai tes pouvoirs! Comment cela est-il possible? Chérie, tu te souviens de la nuit où nous avons combattu Rismond de Lazare? Ouais? Oh non! D'une certaine manière, nos pouvoirs ont dû être échangés lorsque nous les avons utilisés ensemble. Arya, je n'ai aucune idée de comment contrôler la glace. Je suis Fireman, pas l'homme glacier. Eh bien, je ne sais pas comment maîtriser le feu non plus. Mais je connais quelqu'un qui est un expert. Quoi? Qui? Qui? Je le connais bien. Qui? De qui il s'agit? Il est dans la pièce avec nous, en ce moment même. Où? Qui? Oh, moi. Hé hé hé, je suis Fireman. Enfin, je l'étais. Ahem. Qui? Mon mari s'est transformé en Kiki. Ça va être génial. Chester et Arya décidèrent de s'aider mutuellement à maîtriser leurs pouvoirs. Ils devaient apprendre et apprendre vite. Avant qu'une nouvelle menace ne surgisse, ils revêtirent leurs costumes et se préparèrent à se donner un cours accéléré sur leurs pouvoirs respectifs. Bon sang de bonsoir, ce costume est un peu trop étroit pour moi. Tu as pris un peu de poids. Oh, c'est absurde. Je suis encore dans la vingtaine physiquement. C'est ça, 29. Dis déjà bonjour à la trentaine. Ok chérie, pour contrôler le feu, tu dois canaliser ta rage. Fermer les yeux, respirer profondément et imaginer une flamme. D'accord. Je t'imagine, toi qui ne fais pas la lessive. Ah, ça devrait fonctionner. Regarde, Chester, j'ai réussi, ça a marché. Tu es une catastrophe naturelle, ma chérie. Rrr, puissance de feu! Wow, ralentis mon dragon cracheur de feu. C'est trop cool, je pourrais jamais faire ça. Waouh, chérie, tant de rage. Ça explique pourquoi tu as brûlé de colère ces derniers mois. Arya démolissait les cygles grâce à une visée astucieuse. Chester était plutôt impressionné. Ça m'a fait du bien. Ha! À toi de jouer. Ok chérie, la clé pour contrôler la glace, c'est de garder la tête froide. Tu dois d'abord apprendre à geler l'eau. D'accord, gardez la tête froide, gelez l'eau. Tu vois la lac là-bas? Fais-moi savoir quand tu seras prêt. Je suis né prêt, bébé. Pouvoir de la glace. Bébé, t'as vu ça? Pas mal, hein? Gel... Hi. Geli, joli, t'as compris? Wouhou! Je suis tellement cool. Brrr, et je suis gelé. Haha, tu es novice en la matière, tu t'y habitueras. Je t'apprendrai quelques exercices de respiration profonde pour renforcer ton corps.
Et soudain, leurs super montres se mirent à biper, les alertant d'une nouvelle menace au-dessus de la ville. Oh non, ça sent pas bon. Il faut y aller. Iceman et Firewoman, le nouveau super couple au top, fonça droit vers la ville. Est-ce que tu vois la même chose que moi? On dirait un baby kaiju très fort et en colère. Je suis Muscle Mania. Gaga Gougou. N'aie pas peur. Ils sont là! Quel est notre plan d'attaque? J'ai un plan. Attaquez! Gaga Gougou. Aria, un petit coup de pouce serait le bienvenu. Je suis désolée, j'ai été attirée par la chaleur de la bataille, Chester Duck. Je ne comprends pas. C'est comme si quelqu'un avait mélangé beaucoup de protéines en poudre à son lait maternisé. Hey, Einstein, t'en as d'autres des îles lumineuses? J'en ai une. Distrais-le. Fais-le courir après toi, vers la mer. Éloigne-le le plus possible de la ville. Je le flanquerai. Viens me chercher, espèce de monstruosité. Aria activa son mode torche humaine. Sa forme flamboyante était si brillante qu'elle éblouit Muscle Mania et il commença à la poursuivre sauvagement. Elle mit le pied au plancher et s'envola au-dessus de la ville et au plus profond de la vaste étendue de la mer, Muscle Mania ne se laissa pas distancer. Il était loin de se douter qu'il était tombé dans le piège. Iceman arriva et... Puissance de la glace! Ne bouge plus, tu es puni! Gaga, Gougou! Nous formons une excellente équipe. Et pas qu'un peu, chérie! Et c'est ainsi qu'Iceman et Firewoman sauvèrent la situation. Tandis que Chester et Aria avaient sauvé leur mariage.